Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il est le véritable et celui qui n'a pas changé, il ne changera jamais. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui ne sont pas là ce matin. Dieu connaît toutes choses. Peut-être qu'ils ont pensé que c'était comme dimanche dernier. Amen. Amen. Pourtant, j'avais dit que c'était que dimanche dernier, exceptionnel. Amen. Mais bon, des fois, quand on rentre dans des habitudes comme ça, on oublie. Amen. Mais Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Si nous sommes là, nous qui sommes là, c'est parce que Dieu savait. Dieu savait déjà toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses. Amen. Amen. Parce qu'il y a des situations que nous pouvons, nous allons nous dire que c'est gênant pour nous. Tu vois? C'est gênant, ça nous embête. Mais Dieu nous dit, rendre grâce. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu avait prévu. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu a évité. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons rendre grâce en toutes choses. Et il nous dit encore une chose, qui est une parole extraordinaire que nous ne devons pas oublier, bien aimé. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Amen. Dieu. Amen. Alléluia. Toutes choses concourent à notre bien. Même les choses que nous pensons les plus compliquées, les plus difficiles à supporter, Dieu nous dit que cela concourt à notre bien. Amen. Mais des fois, nous avons du mal à voir où est le bien. Amen. Nous avons du mal à voir, mais c'est quel bien ça? On ne sait pas. Amen. Mais Dieu, quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Alléluia. S'il nous dit que c'est pour notre bien, eh bien c'est pour notre bien. Même si nous ne voyons pas. Mais comme nous avons foi en lui, nous savons que c'est pour notre bien. Alléluia. C'est un concept qui n'est pas toujours facile à intégrer, à accepter, tu vois. C'est pas toujours évident. Mais au fur et à mesure que nous on grandit dans le Seigneur, un jour ou l'autre, peut-être quelques années après, mais tu constates que la chose qui t'était arrivée là-bas, que tu ne supportais pas, que tu étais peut-être même en colère contre Dieu, mais tu commences à constater, mais si ces choses-là sont arrivées, c'était pour mon bien. C'est maintenant que je vois que ces choses-là, tout ce qui m'est arrivé avant, ça a concouru qu'aujourd'hui, je sois comme ceci, je sois comme cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais un moment ou l'autre, on verra que c'était pour notre bien. Amen. Alléluia. Ah, Dieu est tellement bon, bien aimé. Je peux vous dire qu'il est tellement bon. Alléluia. Parce que lorsqu'on voit nos infidélités, quand on voit nos manquements, lorsqu'on voit comment nous avons du mal à obéir à ce que Dieu nous demande, ce qu'il nous demande de faire, comment nous avons du mal à obéir, à accomplir ce que Dieu nous demande, eh bien on peut dire que Dieu est extraordinaire. Alléluia. Et surtout, il a une patience extraordinaire. Amen. Parce que nous, bien-aimés, nous voyons des fois une toute petite chose de rien du tout, comment c'est difficile pour nous, on perd patience très vite. Mais Dieu, il est patient envers nous, il est patient, mais il a une telle patience envers nous, incroyable. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur. Éphésiens 4, verset 7. Il nous dit dans ce verset, ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Alors cela suppose que nous avons tendance à donner accès au diable. Cela suppose que des fois, quand le diable agit dans nos vies, quand il fait des choses dans nos vies, c'est parce que nous lui donnons accès. Amen. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, Amen. Pour nous faire trébucher, eh bien, Satan n'a pas besoin il n'a besoin que d'une petite ouverture dans notre vie. Pour nous faire tomber,
Satan a besoin d'une toute petite... Il n'a pas besoin que tu ouvres la porte. Non. Une toute petite ouverture. Eh bien, lui, il rentre. Et il nous fait trébucher. Amen. Et il nous fait trébucher, il nous fait tomber. Peut-être des fois nous allons dire, oui, c'est le diable, ceci, nous allons faire cela. Mais c'est nous qui lui avons donné accès. Amen. C'est nous qui lui avons permis d'entrer et nous faire tomber, de nous faire trébucher dans ces choses-là. Alléluia. Parce que lui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il surveille sans cesse comment nous nous comportons. Sans cesse, le diable, il est là. Il surveille nos réactions. Il surveille comment nous contrôlons. Alléluia. Il surveille comment nous nous comportons. Comment nous contrôlons cette nature charnelle. Amen. Vous savez que nous avons une nature charnelle. Mais le diable, il est là en permanence. Et il surveille. Comment nous nous comportons. Comment nous réagissons devant telle situation. Comment nous réagissons devant tel problème. Devant telle parole qu'on nous a envoyée. Le diable surveille ces choses-là. Il n'arrête pas de regarder. Amen. Amen. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons être vigilants. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le diable, il est là, il regarde les signes de nos émotions. Amen. Il regarde. Vous savez, il y a des gens qui sont très émotifs, des gens qui sont très, comment dire, sentimentaux, mais dans le mauvais sens. Amen. Et là, ils marchent selon leur sens. Alléluia. Tout ce que nous faisons, toutes nos émotions, tout dans nos relations que nous avons avec les autres, il n'y a rien qui échappe au diable. Rien ne lui échappe. Il est toujours là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est là en permanence. En permanence, il nous surveille. En permanence, il a les yeux fixés sur nous. Alors, dès qu'il y a une porte entrebâillée, eh bien, alléluia. Eh bien, il rentre. Alléluia. Amen. Dès qu'il y a une petite porte entrebâillée, le diable rentre, bien-aimé. Alors, cela veut dire que nous avons succombé à une tentation. Dès que la porte s'ouvre, eh bien, le diable, ça indique à Satan dans quel domaine nous risquons de tomber. Amen. Dès que nous laissons une petite porte ouverte, il sait à ce moment-là où nous allons tomber. Nous ne sommes pas encore tombés dedans. Nous ne sommes pas encore dedans, mais nous lui donnons l'indication de là où nous allons tomber. Amen. Amen. Et lorsque tu lui donnes l'indication, qu'est-ce qu'il va faire? Comme tu lui indiques, parce que lorsque tu donnes une route à quelqu'un, tu indiques à quelqu'un un chemin à suivre, qu'est-ce que la personne va faire? Eh bien, il suit le chemin. Amen. Eh bien, dès que tu lui indiques le chemin, l'entrée, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre directement. Amen. Il rentre directement. Il rentre parce que tu lui as montré le chemin. Tu lui as indiqué avec un panneau rouge, là, voilà. Voilà, c'est là ma faiblesse, c'est là que je vais tomber. C'est là où les choses, et là, c'est là où tu peux venir, si tu veux me faire tomber, c'est là. Tu lui donnes les indications. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, même si notre marche avec le Seigneur est admirable, même si nous avons une marche admirable avec le Seigneur, même si notre marche avec le Seigneur est une marche vraiment que certaines personnes même peuvent envier, nous ne sommes pas à l'abri d'une chute. Amen. Personne ne peut dire qu'il est à l'abri d'une chute. Nous ne sommes pas à l'abri, bien-aimés. Alléluia. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul dit une chose. Il dit, je traite durement mon corps. Alléluia. Alléluia. Il dit, je tiens durement mon corps et je le tiens comment? Je le tiens assujetti. Alléluia. Amen. Assujetti, il dit de peur. Qui dit de peur?
avoir, hein, prêcher aux autres, que d'être trouvé, d'être disqualifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons être vigilants. Nous devons faire très, très attention, bien-aimés. Le diable ne vient pas tout seul pour... Il ne vient pas comme cela nous faire tomber si nous ne donnons pas accès. Si nous ne donnons pas le moyen de nous manipuler, le moyen de nous conduire. Amen. Amen. Alléluia. Parce que si le diable voit la moindre petite porte, la moindre petite chose, il ne va pas hésiter à y entrer. Amen. Il ne va pas se poser des questions. Il ne va pas rester là. Par exemple, si nous sommes à un endroit, on voit une porte entrebâillée, on va dire, mais est-ce que la personne est là? On rentre ou on ne rentre pas? Amen. On va venir, on va peut-être toquer pour voir si la personne est là. On va appeler la personne pour pouvoir entrer. Mais lui, il n'est pas comme ça. Amen. Dès qu'il voit une petite porte, lui, il rentre directement. Amen. Ah non, il n'a pas besoin d'autorisation. Il rentre. Tu lui as donné. Parce que tu as déjà donné l'autorisation. Dès que la porte est comme ça, l'autorisation, c'est quand tu dis tu peux entrer. Amen. Eh bien, il rentre directement. Et la Bible nous dit que lorsque le diable rentre quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il dérobe, il va lui tuer. Ah, il détruit tout. Hein? Amen. Et lorsqu'il est rentré, bien-aimé, si tu rentres chez quelqu'un, la porte est non ouverte, tu rentres chez la personne et cette personne-là ne te connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va te dire de sortir. Et la personne va sortir. Et si la personne ne veut pas sortir, tu peux appeler les voisins pour le faire sortir. Si tu appelles les voisins, il ne veut pas sortir, tu appelles la police. Et à un moment donné, il va partir. Mais lui, là, lorsqu'il rentre en toi, pour sortir, je peux vous dire que c'est compliqué. Amen. Pour sortir, c'est difficile. Tu peux appeler les gens que tu veux. Ça va être compliqué. Amen. Il faut que tu arrives à te mettre à genoux. À genoux, avec sincérité. Et c'est là le Seigneur viendra te délivrer. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, lorsque tu vas te mettre à genoux, tu vas demander pardon à Dieu. Amen. Et c'est ça l'essentiel. Tu demandes pardon à Dieu. Et non seulement tu demandes pardon à Dieu, il dit une chose. Parce qu'il ne suffit pas de demander pardon. Il faut faire quoi? Il faut abandonner. Amen. Tu lui demandes pardon et tu abandonnes ce que tu fais. Parce que même si tu demandes pardon, tu n'abandonnes pas, eh bien le diable est toujours là. Amen. Il est toujours là, il est accroché à toi. Amen. Il est accroché à toi, il te laisse pas. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai lu un livre, je ne sais plus c'était qui, c'était un homme de Dieu, mais qui était vraiment, qui cherchait la face du Seigneur, qui marchait avec Dieu, et le Seigneur lui faisait voir des choses incroyables. Amen. Et il a dit, des fois il marchait dans la rue, et puis il regardait les gens tout autour de lui, mais il voyait les gens marcher, les gens ne se rendaient même pas compte, mais il y avait des démons qui étaient accrochés sur leur dos comme ça. Il marchait mais avec un démon sur leur dos, même ce démon partout. Ils ne sentaient rien, mais le démon était accroché à eux. Tout simplement parce qu'il y avait une porte ouverte. Le démon était accroché comme ça. Vous voyez, des fois, les gens passent, les gens sont dans les rues, ils font beaucoup de choses, ils ne se rendent même pas compte, mais ils sont en train de trimballer leurs démons partout. Trimballer leurs démons. Vous voyez, donc nous, bien-aimés, lorsque nous sommes éclairés, nous devons faire très, très, très attention. Difficile, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Amen. Alléluia. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va te débarrasser de ce corps de mort. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit, il a envie de faire quelque chose de bien, mais il n'arrive pas. Amen. C'est le mal qui est accroché en lui,
qu'il fait. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est bien-aimé, c'est pour cela que nous ne devons des fois pas accuser nos bien-aimés, les condamner, parce qu'ils ont fait quelque chose quelconque. Parce que l'apôtre Paul même dit des fois, tu veux faire le bien, mais c'est le mal qui est accroché à toi qui arrive à faire. Amen. Vous savez, il y a des gens qui veulent faire le bien, mais ils n'y arrivent pas. Amen. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu pour certaines personnes. C'est pour ça que la Bible nous dit, toi qui es debout, alléluia, tu aides celui qui est faible. Alléluia. Et la Bible nous dit en même temps, nous qui sommes forts, nous devons soutenir le faible. Mais il nous dit une chose aussi qui est extraordinaire, que nous devons nous faire attention à nous-mêmes pour ne pas tomber. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en voulant aider les autres, et toi tu tombes dedans. Amen. Vous savez, il y a des gens qui vont, ils voient des gens qui sont en train de se battre. Ils vont aller aider ces gens-là. Ils vont aller les séparer, il va essayer de mettre de l'ordre. Et vous avez constaté souvent, c'est toi qui veux aider, c'est toi qui prends les coups. Amen. Il y a des gens qui sont allés aider des gens pour les empêcher de s'entretuer, et c'est cette personne-là qui va aider, c'est lui qui se fait tuer. Amen. C'est pour cela, quand tu vas aider, mais il prend garde à toi avant. Amen. Lorsque nous aidons nos frères, nous allons les aider pour abandonner quelque chose, nous devons prendre garde à nous-mêmes pour ne pas tomber. Parce que c'est facile de tomber dedans. C'est facile. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il est trop fort pour ne pas tomber. Personne ne peut dire ça. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Et nous devons nous préparer, bien-aimés. Nous devons faire très attention. Nous devons, comme la Bible nous dit dans 1 Pierre, nous devons veiller à nous-mêmes. Alléluia. Nous devons veiller à nous-mêmes. Parce qu'il dit, la Bible nous dit, dans 1 Pierre au chapitre 1 Pierre 5, où il dit, vous avez dit quel verset, où il dit, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5, 8. Amen. Il dit, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'il est là, il veille. Il surveille comment on marche. La Bible nous dit ici qu'il est en train de rôder. Il rôde autour de nous. Nous tous, pas certaines personnes. Hein. Il rôde autour de tout le monde. Et d'autant plus, il va rôder d'autant plus autour de ceux qui essaient d'aller de plus en plus vers le Seigneur. Plus tu vas aller vers le Seigneur, plus il va rôder autour de toi. Amen. Parce que quand tu es déjà dans sa bergerie, à lui, il s'en moque. Hein. Il te laisse faire des affaires. Hein. Tu es déjà avec lui. Mais celui qui cherche Dieu, celui qui va essayer d'avancer avec le Seigneur, d'entrer là dans la bergerie du Seigneur, eh bien, il va rôder autour de toi. Il va rôder, il va rôder. La moindre petite ouverture que tu lui donnes, il rentre dedans. Alléluia. Il rentre dedans. Nous devons être bien-aimés, prudents. Alléluia. Nous devons être prudents en toutes choses. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons dire, nous devons être prudents, bien-aimés. Alléluia. Surtout en parole. C'est là beaucoup d'enfants de Dieu trébuchent. C'est dans la langue, en parole. Amen. La Bible nous dit dans Proverbe hein, que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Amen. Alléluia. Celui qui parle beaucoup, il dit ne manque pas de péché. Proverbe 10. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Non, mais c'est là, c'est... Nous avons tendance, on l'entend souvent, mais on ne s'en rend pas compte. On en a souvent, mais on continue à parler. On veut toujours raconter quelque chose. On veut toujours dire quelque chose. Mais on ne s'en rend pas compte en parlant.
nous commençons peut-être une toute petite chose, de rien du tout. On va dire que ce n'est pas important. Mais tout en parlant, nous rajoutons des choses. On ne s'en rend même pas compte. Sans même s'en rendre compte, on rajoute des choses. Et c'est pour cela qu'il y a des gens, quand les gens parlent avec certaines personnes, ils entendent après qu'on parle d'eux. C'est un tel qui a dit ceci, cela. C'est un tel qui a fait ça. Tout simplement parce que tu as parlé. Si tu avais gardé ta bouche fermée, amen, tu n'allais pas entendre dire que tu as dit. Même si tu avais entendu dire que tu as dit, mais tu sais que ta bouche est fermée. Les gens peuvent parler s'ils veulent. Ils n'ont aucune preuve, ils peuvent. Aucune preuve. Mais lorsque tu as parlé, et tu as entendu que tu as dit, amen, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Parce que tu as parlé. C'est pour cela qu'il est important, bien aimé, de veiller sur notre langue. C'est pas pour rien dans Jacques qui dit que la langue, c'est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Amen. Il nous dit que la langue est comme un, comment ça s'appelle, le gouvernail là, de bateau. Vous voyez comment c'est petit. Vous voyez comment le bateau est immense. Et nous voyons, c'est un petit truc derrière du tout qui fait aller le bateau à gauche ou à droite. C'est pas grand chose, hein. Mais ce petit truc-là, vous savez que c'est pas si évident que ça de manœuvrer ça. On voit ça quand on voit quelqu'un manœuvrer ça, on voit ça tellement facile, hein. Mais ce n'est pas évident. Amen. Eh bien, il nous dit que la langue, c'est comme ça. La langue, c'est un petit membre. Mais pour la commander, c'est difficile. Amen. Pour gérer ces petits membres-là, c'est compliqué. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Alléluia. Et dit celui qui garde sa langue est quelqu'un de prudent. Amen. Est quelqu'un de prudent. Alléluia. Alléluia. C'est là, bien aimé, que nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Évitons de trop parler. Non seulement parler avec les autres, mais si quelqu'un te dit quelque chose, si quelqu'un, tu entends, on a dit du mal de toi, quelqu'un vient te dire, tu sais, un tel a dit ça, garde ta langue. Amen. Garde la bouche fermée. Alléluia. Garde la bouche fermée. Si la personne vient, mais tu sais que toi, tu n'as rien dit, tu dis, gloire soit à Dieu. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Ne commence pas à te justifier. Ne commencez pas à nous justifier. C'est en nous justifiant, c'est là que nous donnons des ouvertures au diable. Amen. Alléluia. La Bible nous dit une chose. Dieu nous dit, reste calme. Ton Dieu combat pour toi. Alléluia. Même si on veut dire qu'un tel a dit ceci, un tel a dit cela, bien aimé, tu laisses la bouche fermée. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu te connais. Tu sais que ça ne vient pas de toi. Tu n'as pas besoin de te justifier devant les hommes. Parce que Dieu sait qui tu es. Dieu sait dans quelle position tu te trouves. Même si les gens parlent, c'est leur problème. Amen. Ne donne pas accès au diable. Ne ouvre pas ta bouche pour essayer de te justifier parce que tu vas le laisser entrer en toi et c'est là il va faire des dégâts dans ta vie. Amen. Tu étais calme chez toi, mais comme tu as ouvert la bouche, c'est là que tu constates que les problèmes commencent à arriver. Amen. Parce que tu n'as pas gardé ta bouche fermée. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible nous dit dans un verset, je ne sais plus si vous connaissez ce verset, il dit, par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Alléluia. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, faisons attention aux quelles paroles qui sortent de nos bouches. Amen. Alléluia. Moins nous parlons, et bien moins que le diable aura des occasions pour venir nous condamner. Alléluia. Mais puisque tu parles, tu vas lui donner encore des occasions pour venir te condamner. Amen. Parce que nous avons toujours l'impression que ce que nous disons, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave.
Mais lui, le diable, il va trouver quelque chose de grave dedans pour te condamner. Amen. 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 Donc faisons attention. Alléluia. Amen. Ne donnons pas accès au diable. Parce qu'il rentre facilement, bien aimé. Vous savez, si je devais faire attention pour tout ce que les gens disent, tout ce que les gens disent sur moi, eh bien, je peux vous dire, bien aimé, je ne sais pas aujourd'hui où je serai aujourd'hui. J'allais me bagarrer avec tout le monde. J'allais me bagarrer tous les jours. Amen. Amen. Mais lorsqu'on se connaît, on sait qui nous sommes, eh bien, les gens peuvent parler de lundi à dimanche, de janvier à décembre. C'est le problème. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, il y a une chose qu'on dit, et c'est en créole, on dit ça, on dit, parole en bouche pas charge. Ça veut dire que la parole dans la bouche, ça ne pèse pas. Il n'y a pas de poids, ce n'est pas une charge. Donc ça peut sortir comme ça, tu vois. Si ça avait du poids, les gens auraient du mal à parler. Amen. Mais c'est nous, on dit ça, tu n'as pas de poids, c'est pour ça que les gens parlent. Laissez-les parler. Amen. Il y a même quelqu'un qui a fait une chanson comme ça, laisse parler les gens. Amen. Tu vois, même les païens font des chansons comme ça. Laisse parler les gens. Mais laissez-les parler. Amen. Parce que tu te connais. Si tu te reconnais dans ce que les gens disent, à ce moment-là, repens-toi. Amen. Tu dois te repentir. Au lieu de te fâcher, au lieu de t'énerver. Parce que la chose, tu retrouves ça en toi. Tu n'as pas besoin de t'énerver contre la personne, puisque la personne a dit la vérité. Amen. Donc, qu'est-ce que tu as fait? C'est te repentir. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir parlé comme ça. Pardonne-moi d'avoir dit de telles choses. Seigneur, je ne voudrais plus recommencer ces choses-là. Mais tu abandonnes. Amen. Alléluia. Lorsque la femme est venue vers Jésus, la femme l'adultère est venue vers le Seigneur. Le Seigneur, là, il dit que celui qui n'a pas de péché jette la première pierre. Et à l'arrivée, personne n'a jeté la pierre. Amen. Mais souvent, chez nous les chrétiens, enfants de Dieu, on n'arrête pas de jeter les pierres. Hein? Amen. Oh là là, pour jeter les pierres, nous sommes forts. Hein? On sait jeter les pierres. Amen. Alléluia. On sait jeter les pierres. Mais on ne regarde pas. C'est pour ça que Jésus a dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre que tu as dans ton œil. Amen. Amen. Et les gens qui jettent les pierres, ce sont les pires. Ce sont les pires. Mais s'ils jettent des pierres, ils n'arrêtent pas de jeter des pierres sur les gens. Amen. Mais cette femme-là, elle était adultère. On l'a trouvée en flagrant délit. Et personne n'a jeté une pierre sur elle. Amen. Personne n'a jeté une pierre. Et pourquoi nous, enfants de Dieu, nous qui sommes nous appelons chrétiens, nous jetons la pierre comme ça? Pourquoi nous voulons toujours condamner les autres? Pourquoi sommes-nous toujours prêts à condamner un tel? Ce n'est pas, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à part ça, lorsque les gens sont partis, Jésus a posé une question à la fin. Il lui dit, mais est-ce que quelqu'un t'a condamné? Elle a dit, non, c'est bien. Amen. Personne ne m'a condamné. Et bien Jésus dit une chose, moi non plus je ne te condamne pas. Alléluia. Moi non plus je ne te condamne pas. Mais, va, il ne pêche plus. Amen. Alléluia. La condition qu'elle ne soit pas condamnée, c'est d'y aller, mais de ne plus pécher. Amen. Parce que si elle avait, Jésus ne l'a pas condamné, mais si elle avait recommencé de pécher, eh bien la condamnation allait tomber sur elle. Amen. C'est pour cela que Jésus, bien-aimé, ne nous condamne pas lorsque nous faisons les choses. Lorsque nous avançons vers lui, demandons, Seigneur, pardonne-nous. Dieu te dit, je ne te pardonne pas. Va, mais ne pêche plus. Amen. Parce que si tu recommences, la condamnation tombe sur toi. Amen. Alléluia. Demandons à Dieu de nous donner la force d'abandonner ces choses-là. Amen. Parce qu'il y a des choses qui s'accrochent à toi et ils ont du mal.
ils ont la vie dure, ces choses. Il y a des choses qui s'accrochent à nous, ils ont la vie dure. Surtout des choses qui sortent de ton enfance, qui sont ancrées en toi depuis ton enfance. Ça arrive, tu grandis. Mais ces choses-là ont la vie dure. Mais avec le Seigneur, avec Jésus, qui a déjà tout mis sur la croix de Golgotha, il peut nous libérer. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit, bien aimé, dans Proverbe, chapitre 22, au verset 3, il nous dit que l'homme prudent qui voit le péché, l'homme prudent qui voit le mal, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il voit ça, il fait quoi? Il se cache. Amen. Il voit le mal arriver, et bien il se cache. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons la même attitude? Amen. Parce qu'il sait que si ce mal-là arrive vers lui et qu'il est là, eh bien, il risque de se faire attraper. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu nous demande. Il faut que le Seigneur nous donne la force de cela. Lorsque nous voyons le mal avancer vers nous, lorsque nous voyons le péché s'avancer vers nous, eh bien, nous devons nous cacher. Amen. Parce que des fois, nous le voyons, le péché arriver. On voit arriver le péché. On le voit là. Mais, comme la Bible dit, comme les insensés, au lieu de nous cacher, on avance vers ce péché. Amen. On avance. Et il dit que ceux qui font ça, ils sont punis. Amen. Amen. La Bible nous dit une chose. Il dit que nous devons fuir l'impudicité. Parce que ce n'est pas vrai. Amen. Nous devons fuir. Et il ne dit pas, vous savez, vous êtes lecteur de la Bible comme moi. Est-ce qu'il y a un endroit où vous avez entendu la Bible dire résister à l'impudicité? Non. Il n'a pas dit ça. Il a dit fuyez l'impudicité. Mais l'insensé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'avancer vers. Parce qu'il se croit plus fort que les autres. Il se croit meilleur que les autres. Eh bien, il se tombe dedans. Tu tombes dedans et tu es puni. Amen. Et puis quand tu veux t'en sortir, tu as du mal à sortir dedans. Tu as du mal à sortir. Parce que tu t'es laissé avoir. Amen. Alléluia. Bien aimés, nous devons être prudents. Soyons prudents. C'est ça que la Bible nous demande. De la prudence. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Proverbe 12, 16, il dit, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Il y a des gens, la moindre petite chose qu'ils entendent, waouh, c'est parti. On s'élève. Il ne supporte pas ça. La moindre petite chose, il s'énerve. Il ne sait même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il va s'énerver. Et puis il y en a qui, tout de suite, ils vont aller chercher des explications. Ah, ils vont aller chercher des explications. Ça, ce sont des insensés. Amen. 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 Ce sont des insensés. Tu ne dois pas te mettre en colère. Celui qui est sage, il reste calme. Alléluia. Il dit que ce n'est pas grave. Laisse aller. Dieu est grand. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. C'est ça. Mais il y en a qui, oh là là, ils aiment ça. On a dit que dès qu'il y a, ils attendent. On a dit qu'ils attendaient que ça. Ils étaient là, ils attendaient ce moment-là. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas une petite dispute là. Ils attendaient ça. Dès qu'ils ont entendu, oh, ils plongent dedans. Et ils y vont. Ils commencent à chercher des histoires. Amen. Et des fois que les histoires, c'était une personne qui a parlé, et bien tu vas regarder à l'arrivée, c'est toute, je dirais peut-être si c'est l'église, c'est toute l'église qui est mêlée dedans. Amen. C'est une personne dans la famille, vous êtes deux seulement, vous voyez, c'est toute la famille après qui est dans ces disputes-là. Non. Reste là, reste calme. Si tu restes calme, pas de problème dans la famille. Amen. Préservons la famille. Alléluia. Et si Dieu va nous guider, va nous conduire. Alléluia.
Nous devons être prudents, bien aimés, pour ne pas donner accès au diable. Vous voyez que c'est nous qui donnons accès au diable. C'est nous qui permettons au diable de faire des dégâts dans nos maisons, dans nos familles, dans notre travail, dans toutes ces choses-là. C'est nous qui donnons accès au diable. Amen. Alléluia. Dans le travail, la même petite chose, on va dire, on commence à s'énerver, on ne supporte pas. Amen. Ah, tu n'es pas mon chef, tu n'es pas ceci. Non, reste calme. Ton Dieu est pour toi. Alléluia. Amen. Ton Dieu est avec toi. Même si ce n'est pas ton chef, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Amen. C'est Dieu qui agit pour toi. La Bible nous dit dans Matthieu 7, verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Amen. Voyez, lorsqu'on entend la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit dans sa parole, eh bien, Jésus même dit une chose que si nous mettons en pratique ces paroles, eh bien, nous sommes comme des hommes prudents. Alléluia. Amen. Parce que nous ne voulons pas des histoires. Nous ne voulons pas que nos bien-aimés puissent avoir des problèmes. Non, on n'aime pas ça. Par tous les moyens, on évite les problèmes. Par tous les moyens, on évite les histoires. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des hommes prudents. Ce n'est pas que nous avons peur des gens. Non. Les gens pensent que si tu réponds pas, si tu n'y rien, c'est parce que tu as peur, tu es faible. Non, au contraire, c'est tu es fort quand tu agis comme ça. C'est ceux qui sont faibles qui veulent toujours se justifier. C'est ceux qui sont faibles qui veulent toujours alors montrer qu'ils sont forts. Mais non, c'est pas. Si tu étais fort, tu n'allais pas chercher. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons adopter les bonnes attitudes. Alléluia. Nous devons adopter les bonnes attitudes. Amen. Alléluia. Et c'est comme cela, bien-aimés, nous allons nous préparer. Lorsque nous sommes prudents, lorsque nous adoptons les bonnes attitudes, là, bien-aimés, nous nous préparons à résister. Nous sommes préparés pour ne pas laisser la porte ouverte au diable. Pour ne pas laisser entrebâiller, bien-aimés. Mais nous devons être toujours prudents. Mais malgré tout cela, bien-aimés, malgré toutes ces attitudes-là, nous devons rester les yeux ouverts. Amen. Parce que ça ne veut pas dire que quand tu fais tout ça, le diable va te laisser tranquille. Non. Il va continuer à tourner autour de toi. Il va continuer à tourner. Amen. Alléluia. Donc nous devons aussi, bien aimés, nous éloigner de toute tentation. Nous devons nous éloigner de toutes ces choses-là. Alléluia. Toute chose, tentation qui pourrait nous faire tomber, eh bien, nous devons nous éloigner. Toute tentation qui pourrait nous dominer, eh bien, on nous éloigne de ces choses-là. Amen. Alléluia. On doit s'éloigner de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Et à chaque instant, bien-aimés, dans notre vie, nous devons entrer en nous-mêmes et nous devons nous examiner à chaque instant. Nous examiner pour voir si est-ce qu'on n'a pas laissé une porte entrouverte quelque part. Amen. Parce que des fois, on peut laisser une porte entrouverte, mais sans même nous en rendre compte. Amen. Mais est-ce que quelque part, nous n'avons pas laissé une porte entrouverte? Surtout la porte de notre cœur. Amen. Est-ce qu'on n'a pas laissé quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas laissé une petite rancœur dans le cœur par rapport à une personne? Est-ce qu'on n'a pas un peu de haine par rapport à telle personne qui nous a fait du mal il y a tellement longtemps, mais c'est encore là dans le cœur? Amen. Cette personne-là, tu ne vois pas la personne depuis très longtemps, mais tu as quand même cette rancœur dans le cœur. Eh bien, ça, c'est une petite porte que tu laisses, que le diable va entrer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous connaissez le roi David. Oui. Vous savez comment il est tombé? C'était le roi
Et pourtant, cet homme que Dieu dit, c'est extraordinaire. Voilà un homme selon mon cœur. Voilà un homme selon mon cœur. Et cet homme-là, il est quand même tombé. Tout simplement parce que vous savez que Satan était déjà là depuis. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que Satan est venu pour nous embêter. Même autant le roi David, il était déjà là. Amen. C'est pour cela, j'ai un message là-dessus, mais un jour on va en parler. Vous savez que nous ne devons pas nous croire trop fort, trop... Parce que bien aimé, le diable, il a de l'expérience. Il a de l'expérience. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, nous devons être vigilants parce que le diable, il a de l'expérience. Il sait comment faire. Ça fait déjà des millénaires qu'il agit. Vous savez, plus on fait quelque chose, plus on prend de l'expérience. Et lui, il a de l'expérience. Amen. Nous, ça fait quelques années, nous sommes nés. Nous ne croyons pas plus rusé que le diable. Lui, on l'appelle le rusé, le malin. Il sait comment ça se passe. Amen. C'est pour cela que Satan, il savait dans quel domaine il pouvait piéger David. Amen. Alléluia. Il savait quelle était la faiblesse de David. Alléluia. Il savait où David présentait une faiblesse, bien-aimé. Et David n'avait pas fermé cette porte. Cette porte-là était, peut-être il ne le faisait pas, mais la porte était restée entrouverte. Alléluia. Amen. C'est pour cela que David, hein, il a mis un certain temps avant de comprendre. Amen. Avant de se rendre compte où il avait péché. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, la source où nous voyons le péché, nous voyons lorsqu'il a péché. Mais la source du péché de David n'était pas au moment où il a fait cela. Cela était déjà en lui. Amen. Le péché, ce n'est pas au moment où il a commis l'acte avec comment ça s'appelle, Bathsheba. Ce n'est pas quand il a commis l'acte, bien-aimé. Ce n'est pas à ce moment-là quand il a regardé cette femme en train de se baigner. C'est que ça, c'était déjà en lui. Amen. Vous savez, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un fait quelque chose, ce n'est pas de dire qu'à ce moment-là, il est tombé, comme on dit vulgairement dans le monde, c'est l'occasion qui fait le larron. Ce n'est pas ça. C'est que c'était déjà dans la personne. La chose est déjà là. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. On a laissé une porte entrouverte depuis longtemps et le diable, il connaît. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme il connaît là où se trouve ta faiblesse, eh bien, il va venir te présenter quelque chose hein, par rapport à cette faiblesse que tu as. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce que le diable cherche, bien aimé, parce qu'il est très subtil, tout ce qu'il cherche, c'est une faille. Amen. C'est une faille. Et le diable connaissait David. Il connaissait la faille. Et cela, il a permis à David de sortir à ce moment-là, au moment même où la femme est en train de prendre son bain. Et il est tombé dessus. Et vous voyez, bien aimé, le péché, lorsque le diable rentre dans ta vie, il te fait faire des choses graves, terribles. Amen. Il fait faire des choses terribles. Regardez, bien aimé, lorsqu'il est entré en David, tout ce qu'il a fait faire à David. Est-ce que vous vous rendez compte? Bien aimé, ne prenons pas le diable à la légère. Lorsqu'il est entré en David à travers cela, David a fait tuer son ami. Vous vous rendez compte? Il a fait tuer son ami. Il a demandé qu'on puisse mettre son ami dans les premiers, dans le combat, pour qu'il se fasse tuer. Tout simplement, le diable est rentré parce qu'il avait déjà vu la femme de son ami. Comme il voulait prendre cette femme-là, il a demandé que de faire tuer. Vous vous rendez compte où ça peut emmener quand le diable rentre? Le dégât qu'il peut faire. C'est pour cela, bien aimés, nous, enfants de Dieu, soyons vigilants. Soyons vigilants, ne laissons pas les portes entrouvertes. Vérifions à chaque instant notre vie. Regardons, examinons-nous à chaque instant pour voir dans quel domaine on a des faiblesses.
Dans quel domaine le diable peut venir et mettre la pagaille dans notre vie? Et mettre la pagaille. Le diable a déjà mis la pagaille dans plusieurs familles, dans des familles, mais juste un petit truc de rien du tout. Mais quand il rentre, il fait des dégâts pas possibles. Amen. Il fait des dégâts pas possibles parce qu'il t'emmène à faire des choses et des choses terribles. Amen. Donc soyons vigilants. Soyons prudents, bien-aimés. Nous devons essayer d'adopter les bonnes attitudes pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Nous devons vérifier à chaque instant dans notre vie, à chaque moment, est-ce que nous n'avons pas laissé une porte entrouverte quelque part. Amen. Alléluia. Nous devons nous examiner à chaque instant. Amen. Lorsque nous parlons avec certaines personnes, nous devons, vous savez, en France, on dit, les Français disent qu'avant de parler, même la Bible dit ici, je crois. Lorsque tu parles, tu dois tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. La Bible dit quelque chose dans ce sens-là. Que quand tu parles, tu dois faire attention, tu dois tourner. Ça veut dire que quand tu parles, tu dois faire très attention avant de sortir un mot. Tu dois examiner le mot que tu vas sortir. Tu dois examiner ce que tu vas dire. Amen. De ne pas parler comme ça à tout va. On parle parce qu'on a envie de parler. On a envie de tenir une conversation. On a envie de rester pour parler. Non. Tu risques d'emmener le péché dans ta vie. Laisser une faille au diable. Amen. Acclamons très fort.